peu d'histoire. L'église Sainte-Eutrope des Salles-la-Vauguyon a été construite au XIe siècle. Elle fut donnée par le vicomte de Rochechouart à l'église de Saint-Junien. Le prévôt et le chapitre de Saint-Junien avaient donc le droit d'élire le prieur chargé de gouverner l'église des Salles-la-Vauguyon. Très vite, le prieuré prit de l'importance et posséda de nombreuses paroisses. Au XVIIIe siècle, les derniers religieux abandonnent le prieuré. L'église, en mauvais état depuis longtemps, perd sa flèche. Au XIXe siècle, l'église menace ruine. C'est de cette époque que datent les marches qui rythment les travées de la nef. Des premiers travaux de restauration sont entrepris vers 1950, mais il fallut attendre 1980 pour une véritable restauration de l'édifice. C'est à cette époque qu'un ensemble exceptionnel de fresques du XIIe siècle a été découvert. L'architecture. La façade de l'église appartient pour l'essentiel au type charentais. Le portail, surmonté de 3 arcatures aveugles en plein cintre, est encadré de 2 hautes arcatures également aveugles. Les sculptures, réalisées en calcaire, sont des remplois. Les fresques. Mises au jour en 1986 lors de travaux de restauration, elles datent du XIIe siècle. Le décor est présent sur la quasi-totalité de l'édifice, environ 200 mètres carrés, avec un programme iconographique presque complet, dont il ne reste en France que de rares exemples. Les fresques participent à l'éducation religieuse des personnes qui ne savaient pas lire. Grâce à ces images, elles savaient comment se comporter en bons chrétiens pour obtenir une place au paradis. Les couleurs. Le bleu a pratiquement disparu au niveau inférieur alors qu'il est très intense sur les premiers niveaux. Le bleu qui a servi au cycle de l'enfance est caractérisé par des couleurs vives. Le lapis lazuli a été utilisé ici. Les commanditaires ont réservé pour les images qu'ils jugeaient les plus sacrées un pigment très onéreux. La lecture des couches d'enduit témoigne d'un travail continu, du haut vers le bas, de gauche à droite, scène par scène, registre par registre. Ce registre a pour thème l'opposition entre les péchés et les justes. Il est divisé en 3 parties. Sur l'icône de droite, une femme est assise sur un trône. Il s'agit de Mérétrix, la prostituée de Babylone. Elle incarne le chaos et les vices de la terre. Ses cheveux longs sont défaits, en signe de dépravation. Son corps est à peine caché par une simple étoffe bleue. Des serpents descendent le long de ses jambes nues pour mordre ses orteils. 2 crapauds têtent ses seins dénudés. La scène montre Mérétrix condamnée à brûler en enfer. Le démon se tient derrière le trône. Il orchestre les tortures des damnés en avalant un homme. La confusion visuelle qui émane de l'image illustre le chaos des enfers. Au centre, des corps torturés, mordus, dépecés sont disposés en diagonale. Nus, offerts aux démons, ils n'expriment ni souffrance ni douleur. Le damné le plus proche du trône est torturé par un démon de grande taille. Le suivant est attaqué par 3 oiseaux qui piquent sa tête et son thorax. Un petit démon étrangle le 3e pécheur en prenant appui sur sa poitrine, aidé par le diable de grande taille. Sur la scène suivante, 3 hommes, vêtus de blio, se dirigent vers un personnage trônant pour lui faire des offrandes alimentaires. Vous remarquerez que l'allure humble de ces hommes, les uns derrière les autres, contraste avec la violence des scènes précédemment citées. Il s'agit ici d'une réelle opposition entre les bons, les justes, et les méchants, les pécheurs.
Le bandeau sous la baie centrale est divisé en 3 scènes, séparées par un jeu de portes ouvertes ou closes. À droite, la Nativité. Derrière une porte fermée, dans l'intimité, Marie se penche sur son enfant couché dans une mangeoire. Il est représenté avec une barbe en signe de maturité. L'âne et le bœuf entourent la scène. À l'écart, Joseph médite. La scène centrale sous la baie est érodée, elle représente l'annonce aux bergers. Les bergers se dirigent vers un ange situé sur la gauche et poussent devant eux un troupeau de 5 moutons. Sur cette dernière scène du registre, l'adoration des mages, la porte est ouverte, l'enfant est présenté à l'humanité. La Vierge encadre son fils dans ses bras, Joseph a la main posée sur l'épaule de Marie. L'enfant a ni le corps ni les proportions d'un enfant, c'est un adulte ramené à petite échelle. Il bénit le cortège qui avance en rang serré pour s'agenouiller devant lui, en lui tendant des offrandes. La scène de la création se situe à droite de la fenêtre centrale. La scène peut être divisée en 2. À gauche, la vie est insufflée à Adam. Le Créateur modèle l'homme à son image. À droite, Adam est endormi. Dieu tient une côte retirée à l'homme et il donne vie à Ève. Entre les 2 scènes se dresse le Christ, identifiable à son nimbe crucifère.